Dans ces deux derniers chapitres que je juge très importants à la compréhension de la généralité sur Internet et sur la rédaction web, je vais vous parler des jargons de la rédaction web, connaître les lexiques du rédacteur pour aller très rapidement. Et le deuxième chapitre sera le dernier, le 16e, sera de parler de que recherchent les clients. Les clients sont en train de rechercher le bon rédacteur. Mais c'est qui le bon rédacteur? Le bon rédacteur, c'est tout simplement un bon rédacteur web. Il n'y a pas vraiment en fait quelque chose qui permet d'identifier un bon rédacteur web. Le bon rédacteur web est tout simplement celui qui est bon en rédaction web. Il doit être bon en rédaction web. Et être bon en rédaction web, c'est tout simplement ne pas faire de copier-coller, ne pas être capable en fait de produire des contenus uniques et corrects, respecter les consignes données par le client et respecter le délai. Le client qui vous demande de lui écrire un article est en train de rechercher un texte qui soit unique, qui n'est pas copié-collé, qui soit unique et qui respecte en fait les consignes que le client même a données et qui est livré à temps, qui respecte les délais. Généralement, en rédaction web, on dit de ne jamais copier-coller quelque chose. Donc, c'est pourquoi j'ai mis Alt au copier-coller. Et on demande souvent au rédacteur de produire un contenu qui soit unique. Si on vous demande d'écrire un article sur comment vendre grâce à Facebook, on veut que l'article que vous écrivez soit un article unique. Plusieurs personnes ont déjà parlé de comment vendre sur Facebook. Mais vous, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est que vous soyez capable en fait, de produire un contenu vraiment unique et qui aborde le même sujet, mais qui l'aborde avec de nouveaux mots, avec de nouvelles idées et d'une autre manière. C'est surtout ce qu'on vous demande de faire. Aussi, on veut que vous puissiez respecter les consignes. Si le client vous demande de dire dans votre article, de parler uniquement des pages Facebook, il va falloir que vous puissiez uniquement parler des pages Facebook. Si le client vous dit de lui écrire un article de 100 mots, il va falloir que vous soyez capable d'écrire un article de 100 mots. Si le client vous demande plutôt d'écrire un article sans souligner quelque chose, il va falloir que dans votre test, vous ne soulignez rien dans votre article. Et si le client vous demande de lui livrer l'article à 15 heures, chose que vous avez acceptée, vous devez être capable en fait de livrer l'article à 15 heures. Alors, j'ai rapidement en fait brossé ces sujets-là parce que je juge important de connaître cela déjà. Avant même qu'on aborde le module 2, parce qu'au niveau du module 2, on va voir la différence entre les consignes générales, les consignes spécifiques et tout ça, pour un peu vous permettre en fait d'aborder en fait la rédaction de façon beaucoup plus directe. C'est aussi l'avantage de la formation qui reste quand même très linéaire, qui reste quand même très ordonnée, chronologique en fait dans la logique où quand vous maîtrisez déjà la généralité sur la rédaction web et quand vous maîtrisez maintenant la rédaction web, les jargons, tout ce qui va avec, vous allez pouvoir commencer par prendre une feuille, prendre un calepin, prendre un stylo, ouvrir votre PC et commencer par écrire quelque chose. Et ça, on va l'apprendre au niveau du module 2. Alors, quels sont les lexiques du rédacteur web que vous devez connaître pour aller vite? Alors, avant de vous montrer ça, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect qui est très important. Les choses que je vais vous montrer ici ne sont pas forcément des choses à garder en tête. Non, c'est des choses que vous devez connaître tout simplement. Ce n'est pas que vous allez les bûcher, ce n'est pas que vous allez faire un effort de rétention dans votre tête. Non, vous n'avez pas du tout besoin de ça, puisque la rédaction web, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas voilà quelque chose qu'on vous dit de faire pour avoir une note. Non, c'est quelque chose qu'on vous demande de faire pour aller très rapidement. Donc, il faut juste maîtriser ces lexiques-là si vous voulez aller rapidement. C'est comme tout domaine, si vous centrez dans un domaine, il va falloir que vous puissiez maîtriser les thèmes qu'on emploie dans ce domaine-là pour aller vite. Sinon, c'est des choses que vous pouvez trouver n'importe où, sur Internet généralement. Et ça ne va pas en fait faire un tas dans notre formation, tout simplement. Mais je vais quand même aller sur Internet. On va essayer de faire une recherche. Je vous ai déjà montré tout ce qui est recherche de l'autre côté dans la généralité. Je vous ai montré aussi l'objet de recherche, comment on peut faire une recherche. Si par exemple je suis en train de chercher comment réussir au bac. Ça, c'est l'objet de recherche. C'est ce qu'on appelle l'objet de recherche.
et je tape, je fais cliquer. Quand je clique, en fait, l'objet de recherche, c'est toujours ce qui est là. Je vais tomber sur une page qu'on appelle le SERP, le Search Engine Optimization, SERP. Donc, souvent, vous allez entendre parler de SERP. Il y a des clients qui vont vous dire le SERP, le SERP, le SERP. Il va falloir juste que vous puissiez savoir qu'il s'agit de cette page-là, de cette première page de résultats qui présente en fait les résultats de façon, bref, pour vous permettre en fait de choisir le meilleur résultat. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le Search Engine et le Search Engine Result Page, le SERP. Donc quand on vient dans le SERP, il y a 3 éléments que je vais vous montrer rapidement. Il y a déjà en fait ces éléments-là de Google qui vous permettent en fait d'affiner les recherches selon si vous êtes en train de rechercher des images, selon si vous êtes en train de chercher des vidéos, selon si vous êtes en train de chercher l'actualité, selon si vous êtes en train de chercher en fait une adresse, donc c'est dans Maps, ou bien si vous êtes en train de chercher d'autres éléments qui sont ici que vous pouvez toujours affiner. Ça, c'est Google qui vous le permet de faire. Ici, l'élément ici, donc ce qui est en bleu ici est appelé métadescription. La métadescription est, non, je dis métadescription, métatitre plutôt, métatitre ou title. Donc, title qui est écrit T-I-T-L-E. T-I-T-L-E, comme ça, voilà. Je vais essayer d'écrire ça ici, title, voilà. Pour dire, voilà, métatitre. Donc ça, c'est ce qui est en bleu ici. C'est des choses que vous pouvez trouver après. C'est pas vraiment important, mais il va falloir que vous les compreniez, que enfin qu'on puisse évoluer, quoi. Si vous ne les comprenez pas bien, on ne peut pas aborder le module de façon claire. Ici, la petite description qui est juste en bas ici, c'est ça qu'on appelle la métadescription. Donc, je parle de la petite description qui est là. La toute petite description, oui, ceci, c'est ça on appelle la métadescription. C'est une description qui ne dépasse pas 160 caractères, voilà, 160 caractères, et qui explique en fait, voilà, je disais métadescription, voilà, description, voilà, comme ça, métadescription, qui explique un peu en fait le contenu du site, en fait, le contenu de l'article pour que la personne puisse trouver en fait la substance de ce qu'il veut aller lire. Ici, par exemple, le title dit « Ma méthode pour réussir son bac en apprenant facilement ». Voilà, ça c'est le title. Et la métadescription, l'objectif du site et de la formation Booster sa mémoire est de vous fournir des conseils techniques et méthodes qui montrent comment apprendre pour de suspension. Donc ça c'est la métadescription. Donc ça fait 3 éléments, ça fait 3 jargons que vous devez garder. Le premier, c'est le SERP, le Search Engine Result Page. La métadescription qui est la petite description de 160 caractères qui apparaît dans le SERP, et le truc en bleu, donc ça c'est le titre qui apparaît sur la page de résultats. C'est ça on appelle le métatitre ou bien le title tout simplement. Alors quels sont les autres jargons de rédaction web que vous devez savoir? J'ai essayé de faire une liste ici. Voilà, j'ai mis les jargons de rédaction web. Déjà il y a l'accroche. Bon, l'accroche, il s'agit de la petite phrase située en début de test. Donc, quand vous commencez un article en rédaction web, il y a forcément en fait une partie qu'on appelle l'accroche. Et ne vous inquiétez pas du tout, je vais revenir sur comment on formule l'accroche, pourquoi il faut mettre une accroche devant en fait dans un article et tout ça. Donc. Mais quand vous prenez un article, ce qu'on appelle généralement introduction ici, c'est tout simplement ça qu'on appelle accroche. On appelle ça également chapeau. On appelle ça encore chapeau ou introduction. Donc, l'introduction a 3 noms. Soit vous l'appelez introduction, soit vous l'appelez chapeau, soit vous l'appelez accroche, tout simplement. Donc, il s'agit de la même chose. Ne vous inquiétez pas, ce document sera mis à disposition pour que vous puissiez voir. Communiqué de presse. Bon, communiqué de presse, ce sont des articles rédigés dans le but, en fait, de promouvoir un produit ou bien un service lancé par une entreprise. Donc, quand on dit communiqué de presse, ça rime beaucoup plus à un thème journalistique, mais ce n'est pas forcément ça. En tant que rédacteur web, vous aurez à travailler sur des missions où vous aurez à présenter en fait une entreprise. Je vais prendre un exemple. On suppose qu'une entreprise vient de naître et une entreprise, du moins, vient de naître et l'entreprise fait quoi? L'entreprise produit en fait des produits locaux, fait de la fabrication ou bien transforme du acajou en un produit local. Voilà. Donc, ce que vous devez faire en tant que rédacteur web, c'est de proposer en fait un communiqué de presse qui informe sur cette nouvelle activité qui vient de naître dans votre région et qui fait de la transformation
du Nord d'Acadie. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les genres d'articles que vous devez écrire en tant que rédacteur web. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un module qui est réservé pour ça. Il y a un chapitre du moins qui est réservé pour les types d'articles que vous aurez à rédiger en tant que rédacteur web. Maintenant, la densité de mots, c'est tout simplement la densité de mots-clés. D'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle un mot-clé. Un mot-clé, c'est en fait, c'est un peu comme ce qu'on a tapé tout à l'heure quand on voulait faire comment réussir au bac. Donc, c'est un peu comme l'objectif, c'est un peu comme l'objet de recherche. Donc, un mot-clé, c'est une requête qu'on tape en fait pour pouvoir en fait tomber. C'est une requête qui permet en fait d'identifier un article. Si j'écris un article sur comment utiliser Facebook pour vendre, mon mot-clé peut être tout simplement Facebook pour vendre. Donc, Facebook pour vendre peut être un mot-clé. Ce n'est pas forcément un mot, mais c'est un groupe de mots. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi revenir sur cet aspect-là quand on va venir au niveau du SEO, parce qu'il faut quand même dire que le mot-clé, c'est un thème qui est très lié au SEO. Donc, quand on dit densité de mots-clés ici, c'est le nombre de fois où vous avez répété le mot-clé dans un article. Ici, par exemple, il est donné un exemple, j'ai dit, si par exemple, dans un article de 500 mots, vous faites apparaître le mot-clé principal 50 fois, ça veut dire que vous avez fait une densité de 10%. Et dans une proportion normale, 10% c'est déjà trop. Je vais vous dire pourquoi après. Le duplicate content ou bien contenu dupliqué. Le duplicate content est un contenu copié sur une partie ou la totalité du contenu d'une page, ce que le rédacteur web ne doit jamais faire. Le duplicate content, c'est le fait de copier, c'est le fait de plagier tout simplement un article déjà écrit ou bien de prendre une partie de l'article qui est déjà écrit et d'utiliser ça dans son article. Donc, si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas produit un contenu unique et rappelez-vous, le rédacteur web doit toujours rédiger un contenu unique et correct. La fiche produit, bon, ça fait partie des types d'articles que le rédacteur doit rédiger et qui vise véritablement à présenter un produit. Donc, on peut rédiger des fiches produits sur l'iPhone X, on peut rédiger une fiche produit sur un photocopieur, on peut rédiger une fiche produit sur un ordinateur et tout, ou bien un PC, ou bien tout ce qui va avec. Maintenant, intertitres ou sous-titres, bon, les intertitres ou bien sous-titres, ce sont des titres de paragraphes. Quand, brièvement, pour vous informer rapidement de ça, quand on prend un article, il y a d'abord le titre, il y a d'abord l'accroche, l'introduction ou bien le chapeau qu'on vient de voir tout à l'heure, et il y a les sous-titres. Donc, les sous-titres, ce sont des titres pour résumer en fait un peu ce qu'on dit dans un paragraphe. Donc, ce sont des titres de paragraphes. C'est à propos de ça qu'on a parlé de sous-titres. Donc, ou bien intertitres. Il y a sous-titres ou intertitres. Mais en rédaction web, et quand on aura fini en fait avec toutes les notions qu'on va apprendre dans cette formation, on va commencer par utiliser des thèmes techniques comme H2, H3, H4 pour signifier les sous-titres. Donc, ne vous inquiétez pas. Le landing page, c'est une page de vente. C'est pas vraiment important pour vous. La ligne éditoriale. La ligne éditoriale, en fait, c'est un peu l'angle sur lequel vous abordez un sujet. Je vais prendre un exemple. On prend par exemple un journal ou bien deux journaux et dans un pays donné. Il y a un journal qui supporte les actions du gouvernement. Il y a un autre journal qui ne supporte pas les actions du gouvernement. Et on suppose que le président de la République a fait un voyage dans une ville donnée et qu'il a été pour donner peut-être ou bien pour visiter un chantier qui est en cours. Si le chef de l'État fait cette visite-là, le journal qui supporte le chef de l'État va aborder le sujet de la manière à supporter les actions que le chef de l'État a eu à faire. Alors que le deuxième journal va aborder le sujet, le deuxième journal qui est contre les actions du gouvernement va aborder le sujet de la manière à contredire ou bien de la manière à faire ressortir les défauts de cette visite. Donc l'angle sous lequel on aborde le sujet, c'est on peut parler du même sujet, mais on aborde ça sous différents angles. Le premier angle sera de supporter ou bien le deuxième angle serait tout simplement d'aller contre. Donc ça, c'est juste un exemple. Il y a un chapitre également qui est proposé qui va expliquer un peu en profondeur comment on peut chercher en fait une ligne éditoriale dans un article, comment on peut détecter une ligne éditoriale, comment on peut comprendre une ligne éditoriale et comment on peut en utiliser dans son article pour ne pas aller à leur sujet. Parce que c'est quand même un élément très important qui vous permet de ne jamais aller à leur sujet, par exemple. La longue traîne, c'est aussi un thème qui est un peu technique, qui est un peu lié aux mots-clés. Au lieu de dire, par exemple,
Facebook, vendre sur Facebook, on peut utiliser comment vendre sur Facebook comme un mot-clé de l'entrée. C'est tout simplement en fait des mots-clés mais qui sont beaucoup plus en version longue. Les mots-clés, je viens de l'expliquer tout à l'heure. Les newsletters, c'est des messages qu'on envoie en fait pour promouvoir en fait un produit ou un service ou tout simplement un article de blog par mail, via mail. Donc, ceux qui sont un peu déjà dans le digital peuvent comprendre. Mais si vous n'êtes pas du tout habitué au digital, il faut comprendre tout simplement que les mails que vous recevez des sites internet vous disant d'aller lire un article ou bien vous disant de venir acheter un produit sont appelés en fait des newsletters. Occurrence, c'est le nombre de fois où un mot-clé est présent dans un article, tout simplement. Ça aussi, on va le voir quand on sera au niveau du SEO. Pourquoi l'occurrence doit être de combien dans un article de 1000 mots par exemple, l'occurrence doit être de combien pour un mot-clé et tout. Donc, on va voir toutes ces proportions-là. C'est quand même des choses que je juge nécessaires que vous devez savoir parce que dans la formation, je ne vais pas forcément redéfinir ces mots. Je vais juste les employer. Donc, il va falloir que vous puissiez les maîtriser pour que quand je vais aborder, vous puissiez savoir que, ah non, ça fait partie des jargons de la rédaction web tout simplement. Donc, c'est tout simplement le but de ce chapitre. Donc, ce n'est pas forcément pour que vous puissiez faire un effort de rétention. C'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet, c'est des choses que vous pouvez faire des recherches pour savoir, mais il faut quand même savoir que dans les modules qui vont suivre, nous allons aborder ces notions-là qui sont quand même très importantes. Alors, les plagiats, bon, le plagiat, c'est tout simplement le fait de reprendre partiellement un contenu existant et il ne faut jamais faire ça en tant que rédacteur web. La pyramide inversée, on va parler de la pyramide inversée qui est juste une manière, en fait, une méthode ou bien une règle journalistique qui consiste à dire l'essentiel de l'information en première partie et en dernière partie donner les détails de cette information. Et c'est généralement cette structure-là qu'on utilise pour aborder un article. Si je veux aborder un article sur un sujet donné, il va falloir que dans la première partie de mon article, je puisse parler du plus important et dans la deuxième partie, je parle des accessoires. Puisque le lecteur du web, quand il vient sur un article, il veut rapidement avoir l'information dont il a besoin pour repartir. Donc, il faut le web se présente comme une pyramide qui est inversée. Une pyramide qui n'est pas normale. Une pyramide normale veut que ça commence du plus petit au plus grand. Mais en rédaction web, on commence du plus grand au plus petit. Le référencement naturel, c'est le fait d'utiliser des techniques. C'est l'ensemble des techniques qui permet en fait de mettre en avant le contenu d'une page web ou bien d'un site web. Donc, on a parlé tout à l'heure, on a dit que le rédacteur web doit créer de la valeur à des utilisateurs afin de leur vendre un produit tout en utilisant des techniques de Google. Donc, ces techniques-là, c'est des techniques-là qu'on appelle le référencement naturel. C'est ce qui permet à Google d'indexer votre site web quand un utilisateur fait une recherche sur Internet. Donc, il y a quand même des techniques que vous devez utiliser pour pouvoir apparaître sur la première page qui sont là. Donc, la réécriture, c'est le fait de reprendre un article. Ça n'a rien à voir avec le plagiat. Je suppose par exemple que moi, j'ai déjà écrit un article sur comment vendre grâce à l'utilisation de Facebook. Si vous devez écrire un article sur le même sujet, vous pouvez prendre mon article, mais vous allez tout simplement réécrire ça. Ça peut être tout simplement dans l'objectif d'optimiser l'article ou bien de réécrire ça pour pouvoir l'utiliser sur notre site internet. Donc vous réécrivez ça, mais sans utiliser les mots que moi j'ai déjà utilisés. Vous utilisez d'autres mots. Parce que si vous utilisez les mêmes mots, ça reviendra comme du plagiat. Alors qu'il s'agit tout simplement du rewriting, donc de réécriture d'articles. Il ne faut pas plagier non plus, il faut tout simplement proposer un contenu unique. Donc, si vous avez compris en fait ces notions-là, nous allons pouvoir maintenant aborder, en fait, continuer avec notre formation où nous allons en fait aborder le module 2. Le module 2 qui est quand même un module qui est très complet, assez complet, et qui parle en fait de tout ce que vous devez savoir sur la méthodologie de rédaction web, les consignes, et tout ce qui va avec. Si vous avez des questions, je vous l'ai dit, toutes les questions sont reçues en fait dans la communauté et vous pouvez poser des questions pour avoir en fait des réponses et tout. Et sur ça, au fur et à mesure que vous êtes en train de consommer les vidéos ou bien les leçons de cette formation. À tout de suite.